Tic-tac, tic-tac. Dans quelques heures, S&P va annoncer la nouvelle note de la France, ce qui est a priori une assez mauvaise nouvelle, parce que à moins qu'ils fassent comme Moody's et s'abstiennent de noter, ce qui est déjà en fait une notation en soi, on peut s'attendre à une baisse. Le compte à rebours a commencé ce soir aux alentours de 22 heures. Standard Poor's va rendre son verdict. L'agence de notation américaine actualise la note souveraine de la dette française. Barthélémy Philippe, Bercy a de quoi trembler quand même, tant les finances publiques sont dégradées. Oui, l'un des pires déficits publics de la zone euro, une dette qui affole les compteurs, 3 300 milliards d'euros et des charges d'intérêt quasi hors de contrôle qui devraient flirter avec les 110 milliards d'euros en 2029. Alors le niveau de dette en soi n'est pas un bon indicateur. Pourquoi je dis ça? Parce que l'Italie a une dette ramenée à son PIB supérieure à la France. Ils sont autour de 130 je crois. Mais avec la politique de Mélanie sur les dépenses publiques, leur note avait été remontée. Tout porte à croire que S&P va dégrader le AA- de la France, mais pour l'économiste Christopher Dembick, l'agence pourrait laisser une dernière chance au gouvernement. Probablement que S&P va pas dégrader, elle va émettre un avertissement, ouvrir la porte à une baisse de la note lorsqu'elle sera de nouveau révisée, s'il n'y a pas entre-temps d'ajustement très clair. François Bayrou vient d'ailleurs d'annoncer la présentation. Puisque la France est considérée comme too big to fail, c'est pas du tout impossible que les agences lui laissent, comme il vient de dire, une espèce de temps de répit pour essayer de corriger le tir. Début juillet d'un plan de redressement des finances publiques avec des efforts de tous les Français, un facteur qui peut pousser S&P à l'attentisme. Le gouvernement Oui, alors ça, j'y crois quand même moyennement, parce que ça fait quand même des années qu'on dit qu'on va faire des plans d'assainissement des finances publiques, mais on les attend toujours. Donc selon le degré de patience et on va dire de crédulité de S&P, parce que comme par hasard cette annonce tombe quelques jours avant la nouvelle note, ça peut jouer ou non. a conscience de cette pression. D'un seul coup, on nous parle d'un plan d'ajustement budgétaire très ambitieux. C'est aussi un moyen pour gagner du temps à l'égard de S&P et leur dire on va vous présenter quelque chose. Ce serait un peu ballot de déjà abaisser la note avant. S&P pourrait donc patienter, mais si l'agence juge le plan décevant ou inapplicable, le couperet tombera cet automne. La note de la France sera dégradée en catégorie A+, qui regroupe les pays dont la dette souveraine est jugée de moyenne qualité par S&P. Un verdict ce soir aux alentours de 22 heures. Merci Barthélémy Philippe. Je trouve ce passage de Europe 1 un peu optimiste, un peu trop optimiste. Parce que ça fait vraiment des années, enfin même des décennies en fait, que la France promet des assainissements des finances publiques, mais c'est de pire en pire. Donc à un moment, il va falloir se dire que crier au loup, entre guillemets, ça marche plus trop, et que la vraie sanction va tomber. Mais donc, si la sanction tombe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on passerait de AA- à A tout court. Ce qui fait que l'achat d'obligations du Trésor français serait plus risqué. Et donc mécaniquement que le taux d'intérêt serait supérieur. Ce qui veut dire que même si le montant de la dette ne bougeait pas, et ça bon, on se marre bien, mais du coup que si le montant de la dette ne bougeait pas, les taux d'intérêt monteraient, et donc le service de la dette augmenterait, encore plus. Parce qu'en faisant rouler la dette, en fait, on supprimerait les anciens taux d'intérêt plus faibles, en s'endettant avec le nouveau taux d'intérêt plus élevé. Mais alors, puisque le montant de la dette ne suffit pas à déterminer si un pays est en bonne santé ou pas, quels sont les critères? Eh bien, ce sont les mêmes critères qui font qu'une économie est saine ou pas, donc les grands classiques, la croissance, le PIB par habitant, et la solidité de l'économie. Avec ça, donc, il y a le niveau du déficit public qui rentre quand même en compte, mais c'est surtout la trajectoire. Donc si ça augmente ou si ça baisse. J'ai pas besoin de vous faire un dessin pour dire que chez nous, ça augmente plutôt bien. Et capacité à générer des excédents primaires, ça fait 50 ans qu'on n'a pas eu un budget en positif, donc ça joue pas vraiment en notre faveur ce critère. Ensuite, la stabilité politique. Bon, ça j'ai envie de dire c'est pas le pire, mais ça reste quand même pas très très bon. Efficacité des institutions, bah là on est à un niveau catastrophique. Et capacité à mettre en œuvre des réformes budgétaires, je n'en parle même pas. Comme j'ai dit, ça fait des décennies qu'on essaye d'assainir un peu nos finances, mais bon. Le point numéro 4, c'est peut-être notre point fort, majoritairement parce que c'est pas de notre fait, mais l'accès au marché financier est bon. Crédibilité de la politique monétaire, bah ça c'est la BCE. Et disons que d'un point de vue purement finance, c'est pas complètement déconnant ce qu'ils sont en train de faire. Et profondeur du marché domestique, par contre, ça c'est de pire en pire. Puisqu'on ne joue pas le jeu du marché libre, on se fait punir. Alors ça. Ensuite, le point 5, là, on est sûrement parmi les pires du monde. Balance courante toujours en négatif, niveau de l'endettement extérieur, c'est la moitié de notre dette. Et dépendance au financement étranger, bon bah voilà. On fait absolument tout pour que nos investissements partent ailleurs qu'en France. Malgré le salon Choose France, qui peut donner l'impression qu'on a beaucoup d'investissements en France, ça n'est pas le cas. Et les facteurs ESG, bon bah les inégalités sociales et les engagements climatiques, ça va, on est plutôt très bien. Mais par contre, celui-là, il fait très 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 mal.
puisqu'il y a quelques jours des articles disaient que la moitié de la population électorale avait plus de 50 ans, on est en plein dedans. Et du coup, tout ça, qu'est-ce que ça nous donne? Donc actuellement, comme j'ai dit tout à l'heure, on est en AA-, avec perspective négative. Ce qui veut dire que déjà en novembre dernier, S&P se disait déjà que cette note AA-, elle allait pas durer très très longtemps. Et depuis, notre déficit a augmenté, la dette publique a augmenté, l'instabilité politique a augmenté, la croissance a diminué. Donc, je pense que S&P, étant un organisme, disons, objectif, voit tout ça et doit attribuer une nouvelle note, sachant que la dernière fois, ils avaient dit que déjà c'était quand même moyen. À mon avis, on va passer en A+. Enfin, soit on passe en A+, avec perspective stable, soit on reste en AA- avec perspective négative. Mais ça, j'y crois très très moyennement. C'est même pas impossible qu'on passe en A+, avec perspective négative. Parce que financièrement, la France fait absolument n'importe quoi. Mais bon, disons qu'ils mordent à l'annonce de François Bayrou, il y aurait plus de chances qu'on passe en A+, avec perspective stable. Et en sortant un chiffre complètement de mon chapeau, ça ferait que les nouveaux taux d'intérêt pour la France seraient autour de 4%, au lieu de... Actuellement, c'est 3, quelque chose, 3,3 je crois de tête. Et donc avec la situation actuelle, le service de la dette passerait déjà à 80 milliards l'année prochaine, et allez, environ 120 milliards dans 2 ans. Avec ça, on passerait à peut-être 130, 140. Encore une fois, la réduction des dépenses publiques est obligatoire. Messieurs, dames au gouvernement, on arrête le clientélisme. On prend un petit tableau Excel et on fait des additions. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.